Bonjour, je m'appelle Florian Mignot, je travaille dans l'équipe du support technique et applicatif chez Promega France et je suis spécialisé sur les essais cellulaires. Comme tout le monde le sait, la culture cellulaire requiert des compétences et donc de l'expérience. D'ailleurs, un des problèmes majeurs est l'incapacité à reproduire des résultats d'une étude à une autre. Alors, quelle solution existe pour améliorer la reproductibilité expérimentale? Nous allons en voir une avec les cellules Saw and Use. Alors de quoi s'agit-il? Lorsque l'on souhaite apprécier l'activité biologique d'un anticorps ou d'une thérapie cellulaire par exemple, il est nécessaire d'avoir recours à ce que l'on appelle des tests de potency. Il existe des tests de binding, des tests biochimiques. Il existe également des tests in vivo chez le petit animal. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les tests cellulaires. Alors bien sûr, le test doit être le plus robuste possible et physiologiquement pertinent. Les tests sur cellules représentent un bon compromis entre les tests biochimiques qui sont très bien contrôlés mais qui ne tiennent pas compte de tout un tas de paramètres biologiques et les tests in vivo qui sont eux beaucoup plus variables mais physiologiquement le plus pertinents. Par conséquent, il est intéressant d'utiliser les tests cellulaires à partir du moment bien sûr où les cellules sont très bien caractérisées. L'idée globale est de cultiver des cellules, de les caractériser du mieux possible et ensuite de les congeler pour une utilisation ultérieure. On parle alors de cellules Saw and Use chez Promega, Ready to Use ou encore Ready to Plate. De nombreux acteurs dans le domaine de la recherche pharmaceutique utilisent aujourd'hui des modèles de cellules cryopréservées afin d'améliorer donc la précision et la reproductibilité de leurs tests. Ces cellules Saw and Use peuvent être utilisées le jour même du test de potency tel qu'on le ferait avec un simple réactif. L'opérateur va décongeler la viale de cellules, la resuspendre dans du milieu de culture, puis la déposer dans la plate de détection sans aucune étape de comptage cellulaire, de vérification de viabilité ou encore de centrifugation. Ensuite, il devra ajouter le candidat médicament et incuber un certain temps afin de pouvoir observer le mécanisme d'action étudié. Tous les tests de contrôle qualité sont réalisés en amont dans les laboratoires de Promega et selon des recommandations très pointues, les ICH Q6B Guidelines. Par conséquent, il devient alors très simple et très pratique de réaliser au quotidien des tests de potency cellulaire avec les cellules Saw and Use. Par rapport à un test traditionnel qui nécessite la mise en culture et l'entretien d'une lignée pendant plusieurs semaines, ici l'expérience est réalisée en moins de 24 heures et permet donc la détermination d'une IC50 du candidat médicament, ceci de manière très rapide, quantitative, précise et bien sûr reproductible. De plus, le transfert de ce type de test de potency depuis un laboratoire de R&D vers un prestataire extérieur, tel que peut l'être un laboratoire partenaire spécialisé dans le domaine de la bioproduction, deviendra alors une simple formalité, tout comme l'automatisation ou bien la miniaturisation de ce type de test. La facilité de mise en œuvre et la robustesse de ce type de test sont aujourd'hui reconnues par les autorités réglementaires, donc nous pouvons que vous conseiller d'adopter les formats Saw and Use dans un contexte de test de stabilité pour de la libération de l'eau clinique par exemple. Pour en savoir plus sur les différents mécanismes d'action couverts par nos bioessais de potency, je vous invite à visiter les différents liens mentionnés dans cette diapositive ou bien à nous contacter directement. Merci et à bientôt.